France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien ce mercredi pour votre émission Parler lecture, où on parle bien entendu de lecture, de livres, mais à la façon bouillon de culture, avec un peu de manga et tous les délires que vous avez connus. Oui, on essaie de démystifier un peu la lecture pour la rendre plus disponible. Bon, ça fait un peu clown, je vous l'avoue, mais si c'est pour faire comme les autres, ça ne sert vraiment à rien. Alors on essaie de faire de la littérature sans trop se prendre la tête, et tout ça pour que vous appréciez un peu le travail et vous encouragez à lire et encore à lire. Donc tout de suite, nous allons recevoir un invité, voilà, qui nous vient de loin, parce qu'il est en direct avec nous du Canada, Anthony Nevo, pour son livre « Il suffit d'une rencontre pour changer de vie » aux éditions Alesio. Pour nous parler de ce livre, c'est un livre de développement personnel, je crois. C'est l'auteur qui nous en dira plus, et qui a un roman. C'est un roman. Bon, c'est le travail de romancier qui m'a intéressé aussi. Et nous allons découvrir ce livre et ainsi que son auteur, Anthony Nevo. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Ah ben, je vous en prie, ça fait plaisir de recevoir des auteurs. En fait, pour expliquer un peu aux éditeurs comment j'ai choisi le livre, simplement, moi, voilà, même si je ne suis pas fan de développement personnel, mais cherchais comme ça un peu, et j'ai vu qu'il y avait dans les têtes de vente un livre, voilà, et en cliquant dessus et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé ce livre-là. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie, et le titre m'a tout de suite interpellé. Et d'ailleurs, une première question, Anthony, pourquoi vous avez appelé ce livre comme ça ? Dans ma vie, en fait, j'ai fait plusieurs rencontres qui m'ont permis d'avoir un impact, on va dire, assez considérable dans ma vie. Oui. Donc je trouvais que c'est vraiment un titre qui nous parle un petit peu à tous, parce que toutes les rencontres qu'on fait sur notre chemin peut avoir un effet très important en fait sur les choix qu'on va effectuer dans notre vie et sur les résultats qu'on va avoir par la suite. Bien sûr, c'est vrai, c'est très bien décrit dans le livre d'ailleurs, ce personnage Eric qui va voilà, avoir une vie un peu tumultueuse à un moment de sa vie, un épisode, et puis voilà, il va faire une rencontre assez particulière. La façon dont vous l'avez écrit, de rappeler, parce que c'est important aussi de faire des rappels quand on écrit des livres, surtout quand on donne des enseignements, c'est répété plusieurs fois, donc le lecteur a le temps de s'imprégner des principes que vous voulez lui transmettre, et j'ai trouvé ça bien. Et alors on n'est pas dans du Baudelaire, parce que l'objectif c'est pas non plus de faire de la grande littérature, mais le fait justement qu'il y ait des gens qui écrivent de manière simple et qui transmettent leur expérience, moi je trouve ça très encourageant et très positif, parce que en fait on s'attend toujours à ce que ce soit des grands écrivains à coups de grandes métaphores ou de tournures de phrases extraordinaires pour nous expliquer des fois des choses simples. Et justement ça c'est une chose que je voulais vous demander, c'est en combien de temps vous avez écrit le livre par exemple ? Alors ça s'est fait en deux phases. En fait, j'ai une première phase où pendant 6 mois, j'ai écrit la moitié du livre, mais on va dire c'était pas ma priorité à ce moment-là. J'avais tout un tas de choses en même temps. Voilà, beaucoup. Ouais, en même temps, il y avait beaucoup de choses à faire par rapport aux activités que je mettais en place. Oui. Donc c'était un petit peu compliqué. Et en fait, je me trouvais à Montréal à ce moment-là, et j'ai pris la décision de partir au Japon, et je me suis dit, je ne partirai pas du Japon tant que le livre n'est pas fini, parce que je savais que c'était quelque chose d'important dans ma vie, et qu'il fallait vraiment que je le fasse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous faites vivre à votre personnage une grande partie du livre au Japon, quasiment, enfin la majeure partie du livre. Alors pour expliquer bien aux auditeurs, c'est que le personnage, au début, il est en France, il découvre quelque chose qui chamboule complètement sa vie, et là, il décide, après réflexion, de partir dans sa quête initiatique et de partir au Japon. Et au Japon, il va vivre tout un tas d'enseignements qui vont, voilà, le remettre sur les rails d'une nouvelle vie. J'ai bien résumé. Tout à fait. Voilà, j'ai bien résumé. Ouais. Voilà, et merci. puis le fait, moi, c'est pour ça aussi que je suis parti là-bas. Et puis le fait de me retrouver là-bas, ça m'a permis. Voilà, c'était une grande inspiration aussi forcément pour écrire au niveau du personnage et de l'histoire. Ouais. Et du coup, pendant 1 mois, tous les matins, j'ai écrit pendant environ de 2 à 3 heures tous les matins. Et donc pendant 1 mois,
j'ai fini le livre, j'ai écrit l'autre moitié. Donc en tout, si on met bout à bout, ça fait 7 mois d'écriture, quoi. Avec une première phase un peu de travail comme ça, un peu informel, préparatoire, et une phase d'exécution quasiment pour terminer de 1 mois. Et c'est énormément de travail quand même. C'est énormément de travail. Et juste avant la pause, ça serait, vous avez des influences qui vous ont aidé à écrire ou pas, des auteurs ou des façons d'écrire? Moi, j'aime beaucoup les travaux de Robin Sharma. C'est quelqu'un qui fait passer des messages à travers des histoires, comme le fait également Paulo Coelho. Ouais, c'est la meilleure manière de faire pour transmettre quelque chose. Hein. C'est ça. Et Robin Sharma a écrit par exemple un livre que j'adore qui s'appelle Le moine qui vendit sa Ferrari. Ah oui. Que j'aime beaucoup. Très bien. Bah justement, on continuera à parler un peu de votre travail d'écrivain et d'écriture juste après une courte pause. Mohamed Koussa, Parler lecture sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2 avec notre invité du jour, Anthony Nevo, pour son livre « Il suffit d'une rencontre pour changer de vie ». Alors Anthony Nevo, c'est un peu la crêpe bretonne avec du sirop d'érable, puisqu'il vient de Bretagne, il s'est exilé au Canada pour l'instant, parce comme c'est un voyageur invétéré, on ne sait pas où il sera prochainement. Donc on parlait un peu Moi-même, je sais pas. Voilà, on le sait pas et ça nous fera plaisir justement de le découvrir. Et justement, on parlait juste avant la pause du style un peu d'écriture et du travail d'écrivain et des influences. Voilà, on a parlé de ça. Et un truc aussi, moi, qui m'avait interpellé, c'est que vous êtes un youtubeur. Oui. Vous êtes un youtubeur, vous avez votre chaîne YouTube et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de youtubeurs qui passent de la phase vidéo, c'est-à-dire où on va présenter ses idées, son travail, le lifestyle sur certains sujets, etc. à travers des vidéos, parce que c'est un format qui est un peu, moi je trouve, beaucoup plus pédagogique pour notre époque. Et comment on fait ce passage des vidéos à l'écrit, justement? Moi j'aimerais bien savoir, parce que vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait et ça m'a toujours intrigué. En fait, je pense que c'est... Par exemple, moi, les vidéos que je fais, c'est beaucoup pour enseigner différentes choses, faire transmettre des messages. Et en vidéo, il faut être, on va dire qu'on n'a pas forcément toujours le temps qu'on veut pour exprimer toutes nos idées. Il faut communiquer rapidement, il faut retenir l'attention de la personne. Dans un livre, ce qui est intéressant, c'est que on va vraiment prendre le temps d'exposer des messages peut-être un petit peu plus en profondeur, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, dans un livre, c'est qu'on peut rentrer, je pense, plus en profondeur dans les choses que par vidéo. Ouais, j'ai vu même, il y a sur des sujets divers. Moi, j'avais regardé, il y a un youtubeur qui est hyper célèbre qui s'appelle Thibaut InShape. Je sais pas si vous connaissez. C'est un des youtubeurs les plus influents dans la sphère YouTube. Et enfin, j'ai été dans un supermarché, je vois son livre qui se vendait. Je me suis dit mais c'est incroyable ce que nous permet cette époque, de passer d'un format à l'autre. Et voilà, de retrouver une façon différente de transmettre, parce que c'est le même message que vous transmettez sur votre chaîne YouTube, mais voilà, le format de l'écrit nous permet, ou vous permet plutôt, parce que moi j'ai rien écrit pour l'instant, vous permet de transmettre des idées, et transmettre une profondeur qui n'est pas possible en vidéo, sinon on va embêter les gens qui regardent les vidéos. Et peut-être ça peut être plus compliqué. C'est plus compliqué. Et est-ce que ça vous a donné envie d'écrire autre chose? Oui, j'ai déjà commencé une autre histoire. D'accord, très bien. Moi, c'est vrai que, alors, c'est assez particulier l'écriture pour moi, dans le sens où je m'interdis de réfléchir aux histoires en dehors de l'écriture. J'appelle ça ça peut paraître un petit peu bizarre, mais de l'écriture guidée, c'est-à-dire qu'avant chaque écriture, moi, je fais une séance de méditation de 10-15 minutes. J'ai une musique également derrière, que je me mets toujours la même musique sur laquelle je me suis fait un ancrage de créativité. Et je pars dans le flow de l'écriture en fonction de ce qui me vient sur le moment. Mais c'est jamais de la réflexion. J'ai jamais de plan au niveau de l'écriture. Vous écrivez à l'instinct. Vous écrivez à l'instinct. Exactement. J'ai pas de chapitre prédéfini. Il y a rien. Il y a pas de structure. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Et c'est comme ça, que j'écrirai les autres. Si ça vient, si je sens que je dois écrire une histoire, je le fais, et si c'est pas le cas, je le fais pas, quoi. Bien sûr, après chacun trouve sa stratégie d'écriture, sa façon d'écrire. De toute manière, après, ce qui est
important, c'est le résultat, et surtout c'est l'avis des lecteurs, parce que moi j'ai été regarder un petit peu, il y a quand même des gens qui vous critiquent, et ça de toute manière je pense que n'importe qui sur Terre aura des critiques, peu importe la qualité du travail qu'il va fournir, mais ouais, tout à fait. mais bon, c'est des critiques vraiment je lisais un truc ce matin, ils disaient ouais, mais pourquoi le personnage il achète de la crypto-monnaie au bout d'un moment? Mais c'est pas on va dire, c'est pas une critique on va dire qui est intéressante. Après, si la personne elle est contre le Bitcoin ou autre, c'est son problème. Mais c'est pas voilà, moi je m'attendais à des critiques sur des trucs un peu plus poussés, un peu plus structurés, mais il y avait vraiment rien de bien, il y a rien de croustillant en fait, voilà. Et c'était pas pour vous piéger bien entendu, parce que voilà, la tendance de l'émission c'est pas de piéger les gens, mais c'est au contraire même, c'est de dire voilà, on a l'exemple de quelqu'un qui n'était pas le premier de la classe, qui au bout d'un moment s'est posé des questions, qui a su utiliser les outils de son époque et qui est passé d'un format qui est accessible à tous, qui est la vidéo, à l'écriture. Et moi je trouve que pour un premier roman c'est vraiment bien. Moi, vous savez, mon premier boulot c'est professeur, donc j'étais instituteur, ensuite professeur de français. Mais moi si je vois que mes anciens élèves me sortent un livre comme ça, mais je serais heureux. Je me dis mais j'aurais contribué à ça, quoi. J'aurais été content de trouver qu'un élève fasse ce genre de choses. Et justement, là, par rapport au développement personnel, parce que on peut qualifier votre livre de développement personnel. C'est un livre de développement personnel. Je pense que, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez un peu de cet engouement actuel? Moi, je vois qu'il y a pas mal de livres maintenant, même dans la Fnac, qui sont classés, qui se vendent bien, comme les Alcor Toltec, comme Père pauvre, Père riche, etc. Tout, voilà, les gens qui s'intéressent à ces sujets savent de quoi je parle. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette tendance? Est-ce qu'on peut parler de tendance? Je sais pas, mais de cette tendance, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très très bonne chose, parce que moi c'est ce que je dis beaucoup, et c'est un des messages aussi que je véhicule, c'est que si j'avais pas été chercher l'information à quelque part que j'avais pas en ma possession, j'aurais pas pu changer ma vie comme je l'ai fait aujourd'hui. Ouais. Donc il a bien fallu que j'aille chercher d'autres informations qu'on m'avait enseignées jusqu'à présent. Ouais. Et c'est des informations que j'avais jamais entendues. On m'avait jamais dit que je pouvais faire absolument tout ce que je voulais de ma vie. Ouais. Mais pour ça, il fallait bien sûr que je m'en donne les moyens, que je comprenne comment je fonctionne, que je détecte également les croyances et les convictions qui sont dans ma tête pour me, entre guillemets, programmer sur autre chose, des résultats que je désire. Décrypter, échanger, on peut opérer les changements. C'est très bien. C'est ça. Et les livres aujourd'hui, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des prises de conscience, d'avoir des déclics, de se poser des questions. Et je trouve ça génial qu'il y a de plus en plus de gens qui se dirigent vers ce type de lecture. Alors forcément, il y a aussi un côté où oui, il y a des titres sur des livres qui vont être aguicheurs, etc. Ça, c'est le marketing, c'est pour vendre, c'est normal. Ouais, ça existe partout, pourquoi pas dans le livre? Voilà, c'est le marketing, et il faut pas s'arrêter à ça, parce que il y a beaucoup de critiques qui viennent et qui s'arrêtent justement sur la forme. Mais après, en tant qu'auteur, on a toujours envie que notre livre, notre œuvre se vende touche le maximum de personnes possible. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a des livres avec des titres aguicheurs, mais ce qui est important, c'est le contenu à l'intérieur. Bien sûr, tout à fait. On va terminer dans quelques instants. Il nous fait une petite courte pause, et puis vous ne quittez pas, chers auditeurs, parce qu'on a presque fini. Par les lectures sur France Maghreb 2. Mohamed Koussa. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Pour notre dernière partie avec notre invité aujourd'hui, Anthony Neveu, pour son livre premier roman, Il suffit d'une rencontre pour changer de vie, où on parle de développement personnel et on parle d'écriture. Alors Anthony Neveu, ce livre, cette expérience de l'écriture, elle vous a apporté quoi personnellement? Moi, ça m'a apporté premièrement un accomplissement personnel, dans le sens où j'étais poussé dans cette direction de l'écriture, j'ai vraiment senti que je devais faire. Quand on arrive à la fin de quelque chose, comme un livre qui demande, comme on disait tout à l'heure, quand même beaucoup de travail, ça apporte personnellement beaucoup de choses, parce que on a été au bout vraiment d'un projet qui nous tenait à cœur. Et aujourd'hui, le fait de recevoir, on a reçu des centaines de témoignages de lecteurs, et on en reçoit tous les jours. C'est vraiment exceptionnel, et c'est une des leçons d'ailleurs qui est partagée dans le livre,
quand on apporte notre contribution au monde, c'est le meilleur moyen pour moi d'atteindre la véritable richesse intérieure, le fait de se sentir vraiment bien. Et c'est clair que ce livre aujourd'hui m'apporte cette partie. Et c'est ce que vous avez fait vivre à votre personnage en expliquant justement ça, la contribution aux autres, au monde, c'est quelque chose qui fait qu'on est relié aux autres et qu'on apporte du positif aux autres, que eux-mêmes nous apportent du positif, et on essaie de créer une communauté humaine où les gens, en fait, se renvoient la balle positive comme ça, et de créer une harmonie entre les gens, et c'est quelque chose de très bien. Et tout à fait, on a le choix aujourd'hui, je pense, d'être une bonne personne et d'apporter des bonnes choses autour de nous, ou au contraire. Et c'est un choix avant tout de notre part. Ouais. Et justement, moi j'avais une question aussi un peu là, toujours dans le travail d'écrivain, c'est quand vous écriviez, vous pensiez que vous écriviez à qui en fait? Quelle était votre cible? J'avais pas de cible dans ma tête. Il n'y a pas de cible particulière. Comme c'est vraiment écrit en fonction de ce qui m'arrive sur le moment, il y a vraiment pas de cible particulière quand j'écris. J'écris l'histoire qui me vient et sans penser à quelqu'un quand je suis en train d'écrire. Ou qu'est-ce que vous allez en gagner, ou quel type de public. Vous étiez vraiment dans le flow, comme on l'appelle, comme on a vraiment dans le flow. Exactement, le flow. Et ça, c'est un état c'est un état de créativité que beaucoup d'artistes utilisent, que ce soit des écrivains ou des chanteurs ou des artistes, des peintres, qui se mettent en condition, comme vous nous avez expliqué tout à l'heure, et qui bénéficient, en fait, ils sont dans l'instant présent, et il y a l'énergie du moment qui leur permet de faire leur œuvre créatrice et de nous donner tous ces livres, tous ces tableaux et tous ces écrits poétiques. Moi, j'étais très content de vous recevoir. Et pour votre prochain livre, je pense que vous serez encore avec nous, qu'on se fera plaisir de vous recevoir. Ce sera avec plaisir. À la radio. Alors, est-ce que vous avez votre chaîne YouTube? Vous avez l'adresse pour communiquer à nos auditeurs? Ouais, donc ma chaîne YouTube c'est Anthony Nevo, Vie de dingue, qui est le nom de mon entreprise. D'accord. Et actuellement en fait on est en train de faire on a démarré une série où chaque semaine je fais vivre aux gens tout ce que je fais dans la semaine, puisque je suis en train de monter une start-up à Montréal, et on fait développer une application de communication pour venir en aide justement aux gens qui souffrent de solitude et qui sont en manque d'interaction sociale. Donc c'est-à-dire que vous avez pris de votre vie personnelle des moments, et vous, à travers votre succès, pas succès, mais on va dire à travers votre cheminement et votre évolution personnelle, vous avez décidé de donner une solution, de trouver une solution. C'est ça. C'est ça. Tous les projets que je mets en place, c'est généralement des choses que j'ai vécues aussi. Et aujourd'hui, par exemple, pour parler de solitude, en France, il y a quasiment 5 millions de personnes qui souffriraient de solitude aujourd'hui. C'est terrible. Qui sont en manque d'interaction sociale. C'est des chiffres qui montent. En Angleterre, ils viennent de nommer un ministre de la solitude, tellement le phénomène prend de l'ampleur. Et donc, on fait développer actuellement une application qui permet de l'avoir de l'interaction sociale sur demande avec des personnes qu'on choisit. Et toujours dans l'objectif d'apporter une certaine contribution. Très bien, merci à vous Anthony Nevo, ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Alors quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission qui parlera toujours bien entendu de lecture, mais je ne vous en dis pas plus. On se retrouvera en formation pour ceux qui sont intéressés en lecture rapide au mois de février, les 23 et 24 février. Si vous voulez lire plus vite, contactez-nous, on vous donnera les coordonnées. Et la citation avant de se quitter, écoutez bien, elle nous vient de Bernard Weber. La vie est comme un livre. Ne jamais sauter aucun chapitre et continuer de tourner les pages. Tôt ou tard, on comprendra pourquoi chaque paragraphe était nécessaire. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. J'espère que vous avez fait un peu nouvelle connaissance avec un nouveau livre, un nouvel auteur. Donc n'hésitez pas à vous procurer les livres des références qu'on vous donne et de nous partager tout ça à travers les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine fois. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb